Là, on se retrouve dans la partie salle de bain. Alors, la norme, elle est quand même draconienne. Il faut absolument la respecter. Pourquoi? Parce qu'il y a des liaisons équipotentielles donc, à faire dans une salle de bain. Il y a de l'appareillage, que ce soit en interrupteur ou en prise de courant. Il y a des distances à respecter. Donc ça, vous verrez ça dans un des modules de la plateforme. Là, on va essayer de faire un petit tour d'horizon. Alors, dans cette salle de bain, on a un interrupteur. L'interrupteur, là où il est positionné, ça ne pose aucun problème parce que ici, on est hors volume. Donc là, ici, dans cette partie-là, va se trouver une douche 220 par 80. Voilà. Donc, dans cette partie-là, on ne doit ni passer de câble en dessous du bac à douche, ni dans les cloisons. Donc, il faut être hors volume, c'est-à-dire on passe des câbles au-dessus de 2,40 pardon. Et si on doit faire passer des câbles, il faut les faire passer hors volume de la douche et de la baignoire. Alors là, ce n'est pas un câble électrique. Hein. Là, vous regardez, si vous regardez bien ici, ce qui est marqué sur l'étiquette, c'est marqué terre, salle de bain, étage. Donc ici, ce sera le câble de terre qui sera raccordé sous le bac à douche s'il y a une pièce métallique ou sur la baignoire s'il y a une partie métallique. Voilà. Alors, donc, dans ce volume, hein, donc, on ne passe rien du tout. Ensuite, donc, si on s'écarte de 60 cm du bac à douche, de la baignoire, donc on peut mettre donc, un point lumineux. Ici, il y aura une applique. Ici, il y a deux prises de courant. Donc, on est hors volume aussi, donc on peut les mettre. Par contre, si ces deux prises-là, ça c'est un exemple. Si par exemple, j'avais mis ces deux prises ici, là on ne respectait pas le volume, c'est totalement interdit. Donc là, on respecte le volume. Ici, on respecte le volume. Ici, on respecte le volume. Et ici, si on regarde le point lumineux, c'est pareil. Le point lumineux est à plus de 60 cm du bac à douche. Donc là, on respecte entièrement le cahier des charges de la norme salle de bain. Alors, si on avait eu, par exemple, au lieu d'avoir des conduits en PER, si jamais on avait eu des tuyaux en cuivre, dans ce cas-là, on aurait fait donc une liaison équipotentielle sur les tubes de cuivre. Donc on aurait mis une terre sur le tuyau d'eau froide et on aurait mis une terre aussi sur le tuyau d'eau chaude. S'il y a une nourrice, on met la nourrice aussi à la terre. Donc là, apparemment, le client demande tout appareillage plastique, tout équipement en plastique. Donc là, a priori, il n'y aurait pas de terre à mettre sur les appareils sanitaires. Donc voilà pour la salle de bain. Si je me retourne de l'autre côté, on voit ici un sèche-linge. Là, c'est pareil. Il y a le sèche-serviette, pardon. Donc là, c'est pareil. Donc ici, le sèche-serviette va se trouver là. Donc on est hors volume, donc il n'y a pas de souci. Donc là, pour cette salle de bain-là, voilà grosso modo, la règle qu'il faut savoir, c'est on ne passe rien, on ne raccorde rien à moins de 60 cm du bac à douche ou de la baignoire. Je vous rappelle que j'accompagne les gens pour faire leur électricité eux-mêmes, que ce soit dans une maison neuve ou que ce soit en rénovation d'un appartement ou d'une maison individuelle. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien de la description. Tiens à remercier Jean-Marc pour sa formation Educalec. Grâce à lui, en fait, j'ai pu apprendre toutes les bases de l'électricité. J'ai pu faire plein de nouveaux travaux, plein de nouvelles choses. Avec un super suivi personnalisé. À la base, je n'avais pas de notion d'électricité avant ta formation. J'ai pu économiser 4 000 € facilement.